La dépression est assez fréquente. On dit qu'à peu près une personne sur 4 peut faire une dépression suffisamment sévère dans sa vie. Après l'accouchement, il y a à peu près une femme sur 10 qui va faire un syndrome dépressif. Et on peut dire que ça fait partie de l'expérience commune humaine de pouvoir éprouver des sentiments dépressifs et de pouvoir faire une dépression. La différence, ça va être essentiellement les symptômes physiques, autrement dit des troubles du sommeil, ça peut être hypersomnie ou insomnie, ce sont des cauchemars, des troubles alimentaires. Le plus souvent, c'est anorexie, amaigrissement, mais ça pourrait être aussi boulimie, prise de poids. Et puis une sensation de fatigue, essentiellement d'origine psychologique, ce qu'on peut appeler de l'asthénie, qui ne s'explique pas uniquement par la fatigue physique que l'on aurait pu éprouver à la suite d'un travail particulièrement éprouvant. Dans l'hérédité, il y a l'hérédité génétique, chromosomique, mais il y a aussi toute la question d'une hérédité transgénérationnelle de facteurs dépressogènes, à savoir des histoires familiales qui ont pu être suffisamment lourdes ou douloureuses pour qu'il y ait comme une espèce de transmission de vécus dépressifs ou de problématiques psychologiques qui vont participer à des dépressions, avec un risque de répétition de dépression et de gravité de la dépression qui est plus élevé. Alors, la dépression n'est pas contagieuse comme une maladie infectieuse. Par contre, vivre ou être en relation avec quelqu'un qui est dépressif, ça peut rendre triste. On peut éprouver de manière empathique la tristesse de l'autre et ses sentiments dépressifs. Pour autant, on ne va pas faire une dépression maladie au sens médical ou psychiatrique du terme. Ça n'est pas parce que l'on côtoie ou que l'on travaille ou que l'on rencontre quelqu'un qui est dépressif que l'on va soi-même faire une dépression. Le cannabis peut aider à mieux supporter la dépression. C'est même un des dangers finalement de la consommation de cannabis, c'est qu'elle peut permettre de rendre supportables des situations ou des états qui ne le sont pas. Mais en soi, ça ne guérira pas la dépression, ça ne va pas soigner au sens de la guérison la dépression. Oui, on peut guérir sans médicaments quand il s'agit de dépressions d'origine psychologique et pour lesquelles le syndrome dépressif n'est pas tout à fait constitué. Dans les deuils pathologiques, il peut y avoir un sentiment de tristesse et de deuil prolongé qui ressemble à la dépression. De ce point de vue-là, effectivement, une psychothérapie pourra aider à se sortir de la dépression alors que le médicament n'aurait pas d'effet, si ce n'est peut-être un effet placebo. Il n'y a pas de méthode pour éviter la dépression, si ce n'est d'essayer de vivre au mieux dans son existence, en sachant endurer la souffrance puisqu'elle existe, elle fait partie de notre condition humaine, mais aussi en ayant suffisamment de plaisir, suffisamment d'objectifs et de projets pour pouvoir exister. On ne peut pas dire qu'il y ait une hygiène de vie particulière qui permettrait d'éviter la dépression.